L'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfilaoun, bonsoir. Au fil du temps, des vicissitudes de l'histoire et de la pratique réelle de la politique, dans la vraie vie, dans celle qui consiste pour ceux qui dirigent la symphonie, si on peut dire, à tromper, à détourner le sens. Les mots politiques ont fini par prendre un sens qu'ils n'ont pas dans le dictionnaire, dans l'entendement général. La finalité que peut avoir un mot a prévalu sur sa véritable signification. Ainsi, dans la communication des systèmes prédateurs, le mot est une arme de persuasion massive, un masque pour conditionner les foules, les fourvoyer, d'où la nécessité de contrôler les médias et toute la communication dans un pays. Nous allons prendre un exemple qui peut sembler excessif, mais qui n'en reste pas moins très significatif, de l'usage qui peut être fait du mot, de la parole. Rappelez-vous ces temps troubles de la guerre froide lorsque l'Occident s'était lui-même consacré monde libre, face à ce que lui-même qualifiait de tyrannie communiste. Rappelez-vous aussi ce slogan des néoconservateurs américains, ce slogan d'axe du mal, où étaient fourrés tous les pays du Sud qui tentaient de se libérer de leur emprise, de l'emprise américaine. Rappelez-vous comment, pour faire tomber l'ours rouge, Dubbul Ahmar, qui s'était enlisé en Afghanistan, le même monde libre, les Américains et tous leurs satellites, avec principalement l'argent des Saoudiens, avaient entrepris de se servir de l'islam pour réduire leur principal ennemi. Les stratèges américains ont mis en place l'opération Cyclone, dont le principal objectif était de recruter des djihadistes dans le monde entier pour les envoyer au Pakistan où ils étaient formés avant de finir au charbon afghan pour guerroyer contre le tyran athée. Les Américains ont contraint l'Arabie saoudite de prendre en charge la moitié des dépenses de l'opération et qu'elle mette tous ses propagandistes, tous ces douettes au service du djihad, mais plus que l'argent, plus que l'armement, l'engagement de tout le monde libre contre l'axe du mal, cela a été l'usage du mot trompeur qui a le plus compté. Tout ce qui pouvait tromper les foules a été mis à contribution. La religion, la promesse du paradis du haut des tribunes saoudiennes partout dans le monde, l'arrosage très généreux des mouvements islamistes opportunistes qui servaient de courroie de transmission et de sergents recruteurs dans les pays musulmans qui fournissaient la matière première, les djihadistes, comme ces islamistes algériens bon chic, bon genre, qui sillonnaient le pays dans les voitures des services pour envoyer les gens à la mort en leur faisant croire que c'est au paradis qu'ils les envoyaient. En ces temps-là, les djihadistes, le djihadisme, était choyé par les Américains et leurs alliés du monde entier. L'armée américaine avait même poussé le zèle jusqu'à fournir des lance-missiles Stinger aux djihadistes afghans pour abattre les aéronefs soviétiques. Mais cette arme redoutable qui allait être décisive dans le conflit était toujours entre les mains d'un soldat américain. Ce n'est qu'au moment de viser l'appareil et d'appuyer sur la gâchette qu'elle était remise à un djihadiste, avant d'être récupérée tout aussitôt par le même soldat américain après usage. La main ne me canche.
2 jours après la dissolution de l'URSS. 2 jours. L'opération Cyclone a été démantelée. Ben Laden et l'Arabie Saoudite ont reçu l'ordre, l'injonction, la sommation de renvoyer tous les djihadistes chez eux et de les débander et de mettre une sourdine à leur propagande. Le djihadisme n'était plus utile. Il n'était pas question de laisser en roue libre une telle force militaire fanatisée, chauffée à blanc par les Américains et leurs agents. Du jour au lendemain, les choses allaient changer de nom. Ainsi, les djihadistes allaient devenir des terroristes. Comme en Algérie, où tous les djihadistes qui avaient pourtant été recrutés sous la surveillance vigilante des services, et avec leur étroite collaboration jusqu'à la diligence de remise des passeports, allaient tout aussitôt devenir des terroristes, arrêtés à leur retour au pays, fichés, suivis de près. Nombreux parmi eux ont été retournés pour infiltrer les rangs d'autres islamistes qui n'étaient pas dans la combine. Je n'ai pris ce côté sombre de l'histoire que pour l'exemple et pour dire comment en politique on ne craint pas d'habiller les mots d'oripeaux menteurs. Comment on use de la confiance naturelle des gens et de leurs convictions les plus sacrées pour les manipuler, les fourvoyer, puis après usage les jeter, voire même les périmer. Comment ces politiciens implacables et sans état d'âme ne reculent devant rien pour arriver à leur fin. C'est ainsi, pour revenir encore une fois en Algérie, que le système a compris, au même moment où il faisait main basse sur le pouvoir, que pour le garder, il fallait mentir au peuple, le tromper, en usant principalement du mot qu'on charge de mensonge pour pouvoir endormir la crédulité des gens et leur vigilance en même temps, pour se servir de leur amour pour leur pays, de leur respect pour leurs martyrs. Ce sont strictement et dans leur sens profond les mêmes méthodes, les mêmes mensonges, la même supercherie des mots menteurs dont la subversion américaine a recouru pour tromper ses propres victimes et les utiliser contre elles-mêmes, puis en fin de compte pour se retourner contre eux et les traiter de terroristes. C'est ainsi que les mêmes méthodes continuent aujourd'hui de se perpétuer sous des sons de cloche et d'autres, pour faire croire aux multitudes que quiconque dénonce le despotisme, la mafiocratie, la dictature, ne peut être qu'un traître, un mercenaire, et que si les chouhadas pouvaient revenir, ils seraient les premiers à le combattre. Que les généraux qui ont fait main basse sur tout le pays jusqu'à son avenir sont les dignes héritiers de l'armée de libération nationale. Et il n'y a rien dans tout le vocable institutionnel et jusqu'au nom officiel de la République algérienne démocratique et populaire qui ne soit délibérément trompeur. Tout simplement parce que c'est là le meilleur moyen de vaincre cet ennemi qui est le peuple. Voilà. L'édito de Djemeldine Benchenouf.